Dans un instant, Yvan Bourgnon est notre invité. Yvan Bourgnon qui sort son bouquin Une vie d'aventure, fils de la mer, une vie d'aventure aux éditions Artois. Tout de suite, c'est le Super Moscato Show sur RMC. Super Moscato Show. Ah oui, t'as raison. Alors romantique, on n'est pas obligé de finir par les genouillères, Vincent. On va surtout accueillir. Non, ça c'est pas romantique Yvan du tout, c'est Bourgnon, juste minable. un ami du Super Moscato Show. Salut Yvan. Bon, alors salut les violons de mer, je savais pas que vous étiez si romantique, dis donc. Non, nous non plus. Yvan Bourgnon, il est là. Comment ça va, vieille crapule? Ah bah écoute, en pleine forme, hein, confiné à Paris pour un marin, c'est pas terrible. Fils de la mer, une vie Tu te d'aventure. rappelles la dernière fois qu'on s'est vu? Ah oui, dans un bombard à la soif. Voilà. Alors, maintenant c'est fermé, j'ai un chien là. Yvan, donc ton bouquin Fils de la mer, une vie d'aventure aux éditions Artaud, on va en parler, mais dis-nous d'abord, pour un marin, je pense que tu es un peu comme tous, un peu hyperactif, ça doit être un enfer cette période-là. Comment t'occupes tes journées? Ah bah écoute, j'ai fait 250 fois le tour de la table basse du salon, là, je commence à péter les plombs. Mais ouais, non, fermé à Paris, hein, par amour, mais voilà, il va bien falloir trouver une solution, hein. Alors, le confinement, vous en connaissez un rayon quand même, les marins. Tu as navigué plusieurs fois en solitaire. C'est quoi le risque du confinement quand tu n'as rien à faire? Parce que sur un bateau, on est très occupé. Mais psychologiquement, c'est quoi la question là? Bah, je vous donne une mauvaise statistique, hein, 90% des équipages qui partent pour traverser l'Atlantique, ils finissent par se taper dessus. Donc ça vous donne une petite idée de ce que ça peut devenir un confinement entre 2 et 10 personnes. Donc c'est sûr que humainement ça va être de vrais défis, ouais. Bon, il va y avoir. Nous, au bout de 2 jours, on s'est tapé dessus aujourd'hui. Donc, heureusement, c'est à distance. Après, on rappelle que t'es en couple avec 2 kersozone, donc c'est normal. Hein. C'est quoi le moment de confinement le plus compliqué que tu aies connu, Yvan? Bah, c'est un peu contradictoire en fait, parce que moi j'ai passé 220 jours sur un tout petit bateau, donc il faisait que 2 mètres sur 4, donc c'était tout petit. Mais en même temps, j'étais confiné sur mon bateau, je pouvais pas aller ailleurs, mais en même temps, j'avais toute le ciel, la mer, la liberté totale d'évoluer comme j'avais envie. Donc je me sentais pas du tout confiné. J'avançais sur la mer avec mon petit bateau, c'est tout. Tu avais croisé un ours blanc, si je ne m'abuse. Petit ours blanc, voilà. Ça m'a confiné encore plus, effectivement, dans la dernière aventure au Grand Nord. Je l'aurais bien accueilli sur mon bateau pour pouvoir partager des moments sympathiques. Mais malheureusement, le bateau, là, pour le coup, était un peu trop petit pour lui, là. Quand tu dis partager des moments sympathiques avec l'ours blanc, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Bah, je vous laisse imaginer 72 jours de mer en solitaire, hein. On rappelle que l'ours blanc n'était pas très sympathique avec toi. Il avait faim, d'ailleurs. Ouais, mais bon, d'après ce qu'on a compris, il aurait pu repartir en Bretagne, quand même. Donc, Alors, on rappelle que tu avais traversé le pôle Nord sur un tout petit bateau qui t'appelle Louloute, hein, ce qui était un défi complètement dingue. C'est quoi les prochains projets, Yvan? Eh ben, le prochain projet, c'est d'abord d'essayer de sauver les océans, hein. Et là, Dieu sait si, avec le confinement, on fait du bien à la planète. Donc, on peut se réjouir au moins de ça. Et puis, je m'occupe toujours de cette association, The Ocean Cleaner, pour essayer d'aller récolter les déchets plastiques sur les océans. On va mettre à l'eau notre premier mandat en 2023. Et puis, du côté des projets sportifs, 2021, premier tour du monde contre les vents, contre les vagues. Mais cette fois-ci sur un maxi multicoque, donc on prépare ça gentiment. Et là en équipage, bien entendu. Non, toujours en solitaire. En solitaire. Ah ouais, non. On s'embourgeoise un peu. Ouais. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est fou. Tu parles de sauver les océans. T'as vu les villes de Chine qui ont été chinoises qui ont été où tous les mecs sont rentrés. Il y a plus une circulation. Le ciel est redevenu bleu. Mais un truc de branque. Ouais, c'est fou. Il y a plus de, mais ils montrent des photos avant et en 15 jours après, tu vois, il faudrait pas grand chose. Mais bon, on dit ça, mais bon, on pas. Moi, je propose le confinement 2 semaines par an. Comme ça, on va redonner du bien à la planète, comme on peut empêcher les voitures de circuler certaines périodes de l'année à Paris. Voilà, on impose 2 semaines par an, 0 activité humaine, et vous allez voir, la planète, ça va aller mieux, hein. Et pourquoi pas? Vincent. Tu sais quoi, ça c'est, écoute, tu sais si quoi, ça c'est une pouvait très nous bonne faire idée. changer On va plaider pour, 2 fois 15 jours par an, 15 jours à Noël, 15 jours, avant les fêtes de Bayonne. Alors, par contre, ça veut dire aussi pas de show pendant 15 jours, Vincent, hein. Pas de show pendant 15 jours, remboursé bien sûr par l'État. Ah oui, remboursé par l'État. Tant que l'État paye, ça va alors.
Non, mais bien sûr, t'as raison. C'est la solution, c'est 15 jours à Noël, 15 jours de confinement, on promet de l'âme, plus une usine, plus rien. On va te foutre un coup de booster à cette planète, ça va être magnifique. Ce qui est important, enfin, c'est, vous l'avez dit, on en plaisante peut-être, mais peut-être que cette période effectivement particulière va nous faire réaliser durablement certaines choses, va nous ouvrir les yeux et va peut-être nous faire nous comporter autrement. Et ça peut être une très bonne chose. Des choses que justement un marin peut constater tout le temps quand il est un marin quand il est sur l'eau. Tu nous l'as dit souvent d'ailleurs. Il les voit les dégâts. Ils sont palpables les dégâts dans les saloperies qu'il y a dans la mer, dans les poissons qui crèvent, etc. Vous les voyez les dégâts. Nous on les voit pas. Là on va être confronté directement à notre propre connerie, quoi. Allez. Ouais, c'est bon. Arrêtez, conneries, on va devenir de gauche, là. Marie, ça fait longtemps qu'elle l'est. Alors, Yvan, tu reviendras. Dis donc, toi, tu en sais rien de tu reviendras plus longuement en discuter de tout cela en studio. On m'aura quand même parlé du bouquin Fils de la mer, une vie d'aventure aux éditions Artaud ça se va bien, là, en ce moment, non? Yvan. Pour la promo, c'est parfait, hein. Ah, c'est top, hein. C'est quand même l'histoire d'une famille qui a fait le tour du monde en bateau, alors que vous étiez dans le Jura suisse et que ton père tenait une boulangerie. C'est quand même une histoire complètement dingue. Bah voilà, c'est un livre à cœur ouvert, en hommage aussi à mon frère qui a disparu il y a près de 5 ans. Et voilà, essayer d'expliquer un peu les coulisses de ce qui se passe quand on fait quand on est élevé sur un bateau au milieu des océans, quand on fait de la compétition de haut niveau, quand on vit une histoire de dingue avec un frère hors norme. Voilà, les moments de préparation, les moments de galère. Et j'ai vraiment essayé d'être à cœur ouvert dans ce livre pour expliquer une vie d'aventurier de A à Z, quoi. Qu'est-ce qui a appris à ton père un jour de bazarder la boulangerie et de partir autour du monde avec sa femme et ses enfants? C'est les premiers à nous montrer la voie de l'aventure. C'est vrai que quand c'est au fin fond de la Suisse, de dire je lis un bouquin de motossier, je pars faire le tour du monde en bateau, dans les années 60, c'était complètement barjot, quoi. Et pour le coup, ils l'ont fait, et nous, ça nous a paru après enfant très naturel, tout ça. Mais eux avaient eu l'audace de le faire, donc c'est vrai qu'après on comprend mieux pourquoi les deux frangins ont eu ce parcours-là derrière, quoi. Wow. Tu vas y penser tous les jours à ton frère, non? Ça doit être dur, ça, quand même. Il me manque cet enfoiré, ça c'est sûr. Plus je suis en mer et plus il me manque. Et voilà, je voulais aussi parler de lui dans ce bouquin, c'était vachement important. Tout le monde le connaît à travers les médias, à travers ses performances, à travers tout ce qu'il a réussi. Mais voilà, on connaît pas le Laurent, de son enfance, de ses faiblesses, de ses douleurs, de tout ce qu'il a pu vivre aussi avec sa famille. Et là, on le découvre un peu mieux à travers ce bouquin. Alors, pour ce qui est du sportif, on rappelle Laurent Bourgnon, double vainqueur de la Route du Rhum. Et d'ailleurs, ensemble, vous avez gagné la Transat Jacques Vabre en 97, hein, Yvan et Laurent Bourgnon. Voilà. Oui, tu sais quoi, chaque fois, moi, j'ai pas connu ton frère, j'ai fait une petite croisière, enfin pas une croisière, une petite course à Pornic avec lui. Pendant 2 jours, j'étais nul, tu vois, il prenait un marin avec un con, c'est-à-dire soit c'était un footballeur, soit c'était un rugbyman. Donc, tout le monde a eu la malchance de tomber sur moi. Et j'avais sympathisé, alors il me disait, tu fais ça, là, tu moulines là, tu tournes là, enfin, j'y comprenais que dalle, bien sûr, et j'avais passé un bon moment avec lui, c'est pour ça que je te dis, tu vois, il pense à ton frère, parce que, moi, si j'avais eu un frère comme lui, j'y penserais tous les jours, même s'il était mort, quoi. Voilà. C'est tout, mon petit poulet. Est-ce qu'il t'avait traité d'handicapé ou pas, sur le bateau? Oh, je pense, ouais, parce qu'il, non, même pas, parce que, il avait de la peine, quoi. Parce il était plus en empathie, tu vois, devant Merci beaucoup, mon aisance sur le bateau, il était, Yvan Bourgnon. rigolait, tu vois. Avec grand plaisir. Fils de la mer, aux éditions Artaud. Très bientôt en studio, Yvan. À bientôt. Oui, la soif. Ciao.